Ça va être à mon avis une super journée. Si ça se lève, quoi, juste un petit peu plus de soleil, ce sera parfait. Ouais, ça roule, c'est clair que ça roule. Hein. Il y a moyen de faire des bonnes vitesses. Donc pour les gens bien entraînés en vélo, je pense que ça va donner, quoi. Et encore de beaux noms du triathlon avec Anthony Coste, Marcel Zamora et quelques très bons coureurs locaux. Xavier Fanovar, Grégory Verschuer, on a aussi Xavier Simon, Fred Magana. Un vrai beau plateau pour cette troisième édition, quoi. Sur un Alpha Ironman, il y a de quoi faire l'écart sur les 3 disciplines. Je sais que Marcel est un excellent coureur à pied, donc jusqu'au bout, il va falloir garder des forces. Le duel Anthony Coste, Marcel Zamora, ce sera effectivement l'affiche de cet Extrememan 113, 3e du nom. Direction Narbonne-Plage pour ce rendez-vous qui tout doucement s'installe dans le calendrier des triathlètes. Jusqu'à présent, cette épreuve nous avait plutôt habitués à recevoir des guests. Frédéric Van Lier de la première année, Victor Del Corral la deuxième année. Et à l'occasion de ce troisième rendez-vous, cette troisième édition, c'est donc Marcel Zamora et Anthony Coste, 2 fois plus, qui vont animer ces formats longs, puisqu'il s'agit bien sûr d'un triathlon format long, 1,9 km de natation, 85 km à vélo et un semi-marathon pour terminer. Des conditions climatiques favorables certes, temps doux, pas de soleil, mais on est quand même dans des conditions de course bien plus agréables que ce que vit actuellement cette région sous ces pluies diluviennes. 350 inscrits. Il n'y a donc pas que Anthony Coste et Marcel Zamora qui ont attiré l'attention sur ce triathlon, mais aussi la qualité de l'organisation, le dessin du parcours cycliste, parce que ce parcours, même s'il n'est pas spécialement difficile, même plutôt roulant, passe par le massif de la Clappe et c'est plutôt un panorama assez sympa à vivre à l'occasion donc de ce rendez-vous. Des individuels, des relais, c'est classique, et déjà Anthony Coste, le Dolphin, sort de l'eau après la première boucle longue de 1000 mètres avec à peu près 30-35 secondes d'avance sur ses poursuivants immédiats. L'avenir du triathlon passe par ce jeune garçon, ce jeune Toulousain, Anthony Coste, 24 printemps seulement, et qui là revenait des championnats du monde format 51-50 disputés aux États-Unis quelques jours auparavant. Et Anthony Coste, maintenant vous le savez, a intégré à l'issue des championnats de France au mois de juillet dernier l'équipe de France de triathlon longue distance. Il s'est qualifié pour disputer les championnats du monde qui ont eu lieu un peu plus tôt au mois de septembre en Chine. Anthony a pris une excellente 9e place. Ce n'est pas pour déplaire au directeur technique national et aux entraîneurs de parier sur cet athlète. Juste pour mémoire, souvenez-vous que l'équipe de France de triathlon longue distance est championne du monde et que Bertrand Billard a conservé son titre mondial. Sortie de l'eau donc pour Anthony Coste, 27 minutes et 40 secondes, c'est le temps réalisé donc sur ces 1900 mètres et un tout petit peu plus. Transition longue. Lui l'habitué au format sprint et M plus qu'au format L se sert de toute son expérience pour ces transitions éclairs et donc creuser un tant soit peu l'écart qui le sépare de Marcel Zamora. Le voici Marcel, l'immense Marcel Zamora, 2x5 on peut l'appeler, quintuple vainqueur de l'Ironman Nice, quintuple vainqueur et donc co-recordman de victoire à Embrun. Record partagé avec Yves Cordier, non moins célèbre. C'est parti donc pour 85 km à vélo. Le retard de Marcel Zamora sur Anthony Coste, un peu plus d'1 minute 10. Derrière sort Modesto Duran, Frédéric Arroyo, Greg Verschuer, un tout petit peu plus loin. Des athlètes qui n'ont pas forcément le même palmarès que Marcel Zamora ou Anthony Coste, mais des athlètes qui effectivement sont sur le plan local assez performants. À noter cependant la qualification de Greg Verschuer donc pour l'Ironman d'Hawaï cette année. Un Ironman que vous pourrez suivre sur l'antenne de Sport Plus le mercredi 29 octobre. Ça y est, le soleil fait son apparition, c'est plus facile de s'élancer dans des conditions comme celle-ci. Douceur du climat, douceur de température et devant dans sa position fétiche de recherche de vitesse, les bras posés sur les prolongateurs, Anthony Coste cravache. Et il cravache avec du matériel qui n'est pas de première génération puisque tout le matos qui avait
qui lui avait servi aux États-Unis quelques jours auparavant, il est resté bloqué aux États-Unis. Et donc il a dû sauter sur son ancien vélo, son ancien destrier, piquer une roue, emprunter une autre à droite et à gauche pour finalement pouvoir participer à cette épreuve. Pas de repère de vitesse, pas de repère de puissance pour Coste qui a décidé de toute façon de se donner au maximum. Encore une fois, on est dans le cadre de sa préparation pour les Jeux, les championnats du monde de triathlon longue distance du mois de septembre. Cette épreuve avait lieu en début de mois, donc Anthony était là avant tout pour emmagasiner un maximum de sensations positives. On a vu passer Xavier Simon, Xavier Fanovar, voici le dossard 1662, Frédéric Arroyo de 7 au triathlon. 3 boucles qui pourraient se diviser de la manière suivante. 9 km relativement plat avec un léger vent latéral, 9 km vallonné avec un vent de face et enfin 9 km avec des bosses dans le fameux massif de la Clappe. Nous y sommes donc. C'est mon premier long en plus. Ah, ça fait mal, hein. Regarde le sourire. Gardez le sourire, surtout lorsqu'on est dépassé par la fusée Coste à fond. Un peu plus d'une 10 d'écart avec Zamora, un écart qui devient consistant au fur et à mesure des kilomètres. Marcel qui se bat pour essayer malgré tout de contenir les ardeurs de son jeune rival. Allez, direction Narbonne-Plage pour la fin du parcours cycliste et la transition. J'étais pas sur mon vélo habituel, donc des sensations un petit peu modifiées. D'habitude je roule avec un plateau ovale et des manivelles plus courtes, donc ça a un peu joué. Je savais pas vraiment où j'en étais, j'ai eu un peu de mal à avoir des informations sur ce que je faisais. Bon, du coup finalement j'étais seulement sur ma perception de l'effort en fait comme repère, et j'ai essayé de, comme on dit un petit peu dans le jargon, de me rentrer dedans. Donc j'ai posé avec les jambes un peu entamées, mais malgré tout j'étais content de changer de discipline du coup, de pouvoir un peu changer de groupe musculaire sollicité. Fin du parcours cycliste pour le docteur en biomécanique, 2h1:33 sur 85 bornes, pas mal. Après le plan en course à pied, c'était de partir relativement doucement entre guillemets pour pouvoir accélérer sur la deuxième partie de course. Et donc je suis parti doucement par rapport à ce que j'ai déjà été capable de faire sur semi-marathon. Par contre, j'ai pas été capable d'accélérer sur la deuxième partie. Un semi-marathon donc pour enchaîner, 3 boucles dessinées le long de la Méditerranée, le soutien du public et l'arrivée de Marcel Zamora dans l'aire de transition après avoir couvert lui aussi les 85 km du parcours cycliste. Il compte précisément 8 minutes et 50 secondes de retard sur Anthony Coste, 8,50. Il n'en avait que 1,10 à l'issue de la natation, mais on connaît les aptitudes, les qualités et surtout le mental de Marcel Zamora. Encore une fois, il s'agit d'une distance L, donc pas tout à fait celle sur lesquelles il est véritablement sans rival lorsqu'il s'agit des full distance et des full distance avec dénivelé. Troisième à atteindre l'aire de transition, Grégory Verschuer. 10 minutes 50 de retard sur Anthony Coste. Il a glané sa place qualif pour Hawaï lors de l'Ironman de Lanzarote au mois de mai dernier. On avait découvert, vous l'aviez découvert sur l'antenne de Sport Plus à l'occasion de sa victoire l'an passé sur le full distance de l'Iron Basque. Verschuer qui croise Coste. Fin de la première moitié de la première boucle pour Coste et arrivée de l'Espagnol Tony Peris. 4e position, 12,50 de retard sur Coste, 2 minutes de retard sur Verschuer. C'est là que ça va se jouer sans doute pour la 3e place. Voici donc les écarts. TTC, vélo après natation, il faudra rajouter une 30 ou 2 minutes de transition, mais rien de significatif. Le brouillard qui descend progressivement sur Narbonne-Plage, ce qui n'empêche pas Coste de poursuivre son effort et Marcel Zamora d'essayer de réduire au gré des hectomètres justement cet écart qui les sépare de Coste. Et Zamora
36 printemps, Coste 24 printemps, c'est presque 2 générations d'athlètes qui se croisent ici, sur l'Extremman 113 de Narbonne. Dossard 16-16, Femke Reinhardt, la Belge, leader de la compétition devant Annette Verle et devant Ada Carrasco. 8-30, c'est l'écart. Il se maintient entre Coste et Zamora, pas de doute. La victoire est promise à Anthony Coste, sauf si pépin de dernière seconde. Mais selon toute vraisemblance, le résident de Toulouse devrait s'imposer ici et donc succéder à Fred Van Lierde et Victor Del Corral Morales. Pas mal du tout. Pas mal du tout, tant sur le plan perso que sur le plan du palmarès de cette épreuve. Et la voici l'arrivée du jeune athlète. Un semi-marathon couru en 1h20-37 à la moyenne de 15,63, pas mal du tout. Temps total 3h51,57. J'ai essayé de faire une course régulière sur les 3 disciplines. Ça s'est très bien passé dans l'eau vu que j'ai réussi de suite à faire un petit break et de suite la course est plus confortable. Et après mon objectif c'était de vraiment faire un gros vélo, quitte à y laisser des plumes. Bon, c'est ce que j'ai fait, j'ai posé quand même avec des sacrés poteaux pour la course à pied. Et puis j'ai réussi à me refaire un tout petit peu la cerise sur le début de la course à pied. Et puis j'ai tout donné à la fin ensuite sur le deuxième 10 km. Je me suis arraché comme j'ai pu. Encore une victoire pour Anthony Coste après celle de Hourtin de Mimizan, son titre de vice-champion de France longue distance, sa victoire à Marseille sur le 51-50. Le palmarès commence à s'étoffer. Que dire du sien? Zamora Marcel termine à la 2e place en 4h23 secondes et c'est son compatriote Tony Péris qui prend la 3e place. 4h09,03. Le classement donc de la compétition masculine. 4e place pour Grégory Verschuer. En route donc pour Hawaï. Et l'arrivée radieuse pour Femke Reinhardt, la Belge, qui s'impose 4h51,43. Prochain rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus. La semaine prochaine, l'Alpha Ironman de Lanzarote. Et puis, bien sûr, le 15 octobre, le Natureman, suivi du championnat du monde 73 de Mont-Tremblant. Beaucoup de beaux rendez-vous en perspective. Salut!